Au Yémen, l'armée et les forces populaires dominent de larges zones dans le pays. Des terroristes tués et d'autres blessés dans les banlieues d'Alep, Idlib, Hama, Homs et Daraa. L'armée irakienne reprend le contrôle de 3 zones à l'est d'Al-Ramadi, éliminant des dizaines de terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Au Yémen, les forces de défense populaires ont réussi aujourd'hui à dominer la base militaire stratégique Al-And ainsi que la ville Al-Hotta dans le gouvernorat de Lahj au sud du pays. Pendant ce temps, des accrochages ont éclaté entre les forces de l'armée yéménite et les forces de défense populaire d'une part et les forces alliées au président démissionnaire Mansour el-Hadi de l'autre part. Les forces populaires et la garde républicaine ont accédé dans la ville Mkeras dans le gouvernorat Abian après un effondrement considérable des forces alliées au président al-Hadi. Cette avancée leur a permis d'entrer à Aden depuis plusieurs axes. Au milieu de ces développements se poursuivent les opérations d'évacuation des missions diplomatiques à bord des hélicoptères privés. Walid El-Mouallem, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a examiné aujourd'hui avec une délégation parlementaire belge en visite actuelle en Syrie, présidée par le député flamand Philippe Duinter, les relations entre la Syrie et le peuple occidentaux qui avaient réalisé la réalité de ce qui se passe en Syrie et le rôle des gouvernements arabes régionaux et occidentaux dans le soutien au terrorisme. Al-Mouallem a insisté sur l'importance du rôle des parlements européens dans la clarification des faits à leur peuple, loin de l'image véhiculée par certains médias, soulignant que les sanctions unilatérales imposées à la Syrie visent les conditions de vie du citoyen syrien. De son côté, Duinter a indiqué que la poursuite de la fermeté de la Syrie est devenue une nécessité en vue de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dont souffrent la Belgique et l'Europe, soulignant la nécessité de déployer tout effort pour lutter contre le terrorisme. Il a assuré qu'il œuvrera avec ses collègues pour transmettre la véritable image de ce qui se passe en Syrie et la souffrance de son peuple en raison des sanctions visant la Syrie et sa civilisation authentique. Dans la banlieue de Daraa, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un repère des terroristes à Selmine et liquidé un grand nombre de terroristes qui tentaient de s'infiltrer au village Jdeye et Al-Qita. Dans la campagne de Homs, l'armée arabe syrienne a visé des rassemblements de terroristes à Rastan et Cherchouh et procédé à la destruction des entrepôts d'armes à Tel Bissé ainsi qu'au désamorçage de 6 engins explosifs télécommandés plantés par les terroristes entre Al-Furqlos et Taïfour. De même, des forces de l'armée ont liquidé nombre de terroristes dans plusieurs villages dans la banlieue de Hama. Et à Alep et sa banlieue, des unités de l'armée ont visé des rassemblements de terroristes dans 8 régions. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres au sud de Kafr Jales, à Arab el-Saïd et à Tel el-As. Par ailleurs, des unités de l'armée ont repoussé une attaque menée par des terroristes contre des points de contrôle militaire pour s'infiltrer dans les quartiers du gouvernorat. Le gouverneur d'Idlib, Khaireddin Sayed, a affirmé que les terroristes avaient échoué d'entrer dans la ville et qu'ils avaient subi de lourdes pertes. En Irak, l'armée a dominé complètement les zones Al-Malamek, Bouchahab, Al-Boussouda à l'est d'Al-Ramadi. Et dans le gouvernorat d'Al-Anbar, le drapeau irakien a été hissé au-dessus du poste de la police d'Al-Andalus à Al-Khalidiya. Cette réalisation intervient suite à une campagne militaire d'envergure qui s'est soldée par l'élimination de dizaines de terroristes dans plusieurs zones du gouvernorat. Pendant ce temps, l'armée a encerclé la ville de Tikrit depuis 4 axes. Dans ce même contexte, 7 terroristes ont été tués dans le bombardement de 3 postes de Daesh dans le district de Hit et la localité Al-Furat à l'ouest d'Al-Anbar.
Le Premier ministre australien Tony Abbott a indiqué que les forces antiterroristes avaient interdit ce mois à 230 personnes de voyager pour rejoindre les groupes terroristes au Moyen-Orient. 86 000 voyageurs ont été soumis à l'interrogatoire dans 8 aéroports australiens depuis août dernier. Suite à ces procédures, 230 personnes, dont 3 adolescents, n'ont pas eu l'autorisation de voyager, ayant été soupçonnés de se rendre en Irak et en Syrie pour combattre dans les rangs des groupes terroristes. En Palestine occupée, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 9 Palestiniens de Toul-Kerm et de Jénine en Cisjordanie et d'Al-Quds occupés. En outre, les forces d'occupation ont pris d'assaut la localité de Sorif au nord-est de Galilée, ainsi que les 2 localités de Awa et de Beit Ummar. De même, des colons soutenus par les autorités d'occupation ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Au Yémen, l'armée et les forces populaires dominent de larges zones dans le pays. Des terroristes tués et d'autres blessés dans les banlieues d'Alep, Idlib, Hama, Homs et Daraa. L'armée irakienne reprend le contrôle de 3 zones à l'est de Ramadi, éliminant des dizaines de terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.